Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment il est possible de faire du brute force avec un outil qui est vraiment très simple d'utilisation et qui est directement disponible sur Kali Linux. Alors si vous êtes des passionnés de cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de Hydra, un logiciel qui est vraiment très puissant et qui permet d'aller tenter un grand nombre de combinaisons de mots de passe et de noms d'utilisateurs sur un service pour essayer de se connecter. Alors, on va d'abord voir ça sur du SSH et ensuite on verra comment il est possible de brute forcer des authentifications qui sont directement accessibles sur le web. Alors, le brute force, il existe plusieurs méthodes pour le faire. La première, c'est ce qu'on appelle la méthode itérative. On va tester caractère par caractère. Par exemple, on va avoir un nom d'utilisateur comme admin et après en mot de passe, on va tester la lettre A, puis on va tester la lettre B, puis la lettre C et ainsi de suite jusqu'à tester toutes les combinaisons possibles. Et plus on va avoir de caractères, plus ça va être compliqué, plus ça va être long en termes de possibilités. Bien sûr, on a les minuscules, les majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Là, dans cette vidéo, on va voir quelque chose de assez simple et on va surtout voir en fait sur des authentifications qui ne sont pas limitées. Parce que bien sûr, lorsqu'on va faire de la sécurité qu'on va défendre, il faut limiter le nombre de tentatives d'authentification avant de bloquer le compte ou avant que l'IP soit banni. Donc ici, on a par exemple notre compte utilisateur et on va faire Hydra. Hydra, on voit que c'est un logiciel qui a un grand nombre de possibilités en termes justement d'éléments. Mais ici, on a quand même une certaine notion pour savoir comment l'utiliser. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Hydra-L, on va dire qu'on veut l'utilisateur root. Par contre, avant, on veut se mettre en verbose pour vraiment voir exactement tout ce qui se passe en profondeur. Ici, ensuite, on va lui spécifier et lui dire qu'on veut de 1 à 4 caractères qui soient testés et uniquement les lettres minuscules. Là, c'est juste pour vous montrer, c'est vraiment juste une démo. Ensuite, on va lui mettre l'IP de notre machine victime. Donc là, c'est nous, une machine standard, et on va lui dire qu'on va attaquer sur le SSH. Et donc là, c'est ce qui va se passer. On voit qu'il va tenter tous les éléments, et donc on voit qu'il essaie de se connecter avec le login root et avec les différents mots de passe. Donc là, on voit toutes les lettres qui ont été testées, et on voit que ça fait 475 000 possibilités, 254. Donc on voit quand même qu'on a un grand nombre de possibilités qui sont réalisées et que ça va quand même pas très rapidement. Ça va prendre un certain temps, mais on sait qu'au bout de ces 475 254 possibilités, on aura testé tous les mots de passe possibles de 1 à 4 caractères en minuscules. Donc là, on voit qu'il augmente au fur et à mesure. Donc nous, on ne va pas attendre la fin pour vous montrer comment ça peut se passer. Parce que là, c'est quand même assez long, mais on sait qu'à un moment ou à un autre, ça fonctionnera. Donc là, on va l'arrêter et je vais vous montrer un autre élément qui peut être intéressant. Si jamais vous coupez comme ça la session en cours et que vous souhaitez la relancer, automatiquement, vous avez un fichier qui s'appelle hydra.restore et en fait, vous allez pouvoir reprendre la session en cours. Donc, si jamais vous êtes arrêté parce que la connexion a coupé et que vous souhaitez reprendre, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Ici, on va, nous, avoir un fichier qui va contenir des mots de passe. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns, mais il existe des word lists complètes en fait sur Kali, dans lesquelles vous retrouvez des millions de mots de passe. Par exemple, Rock-You, qui est l'exemple même en fait de liste de mots de passe. Et donc, la deuxième attaque par brute force, c'est justement le fait d'avoir une attaque par ce qu'on appelle dictionnaire. C'est-à-dire qu'on va envoyer en fait un nom d'utilisateur ou un mot de passe et on va tester une liste complète, ce qui permettra d'avoir des tests qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus rapides. Là, on va tester par exemple les mots de passe les plus communs et on va voir par exemple si ça peut fonctionner. Donc ici, on se remet sur Hydra-V. On va saisir encore le root et ici, on va choisir l'option "-P pour lui dire les mots de passe, mais ça c'est une liste de mots de passe. On va lui spécifier notre liste, on va lui donner notre IP comme tout à l'heure et la partie SSH. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'on est sur une autre attaque. Et donc là, cette fois-ci, il va aller tester. Là, on va attendre un petit peu parce que bien sûr, il a récupéré. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'on avait beaucoup moins de logins à essayer. Il y avait 10 logins à essayer. Donc, il les a tous essayés. Et là, ici, il nous dit que ce login-là, il a fonctionné. Login root tour. Donc, cette fois-ci, si on veut essayer de voir si ça a bien marché, on va faire SSH 192.168.1.207 -L root. Il nous demande de valider la clé. Et si cette fois, on tape tour, et ben voilà, on voit qu'on est bon. Et si on essaie de regarder où on est bien sur la machine en 1.207. Donc, on voit bien qu'on est arrivé à compromettre la machine grâce à ces éléments-là.
Donc maintenant, on va fermer et on va revenir sur notre interface, sur notre machine d'attaque. Donc maintenant, on va faire ça sur du web. Alors le plus simple pour faire ça sur du web, c'est d'abord de lancer Burp Suite pour avoir l'ensemble des éléments qui sont transmis d'une page à l'autre. Donc là, même si vous avez la version Community, vous lancez en Community Edition. Donc ici, on va juste lancer et on va décocher l'Intercept Zone. Si vous ne savez pas comment utiliser Burp Suite, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Et comme ça, vous comprendrez vraiment en détail comment ça fonctionne. Donc là, moi, je vous montre en direct comment on le configure. C'est assez rapide. Et cette fois-ci, on va aller sur l'interface web de notre machine. Donc, on va sur le change niveau 3. Et donc là, on a une authentification. Et donc, on va essayer différents éléments pour voir comment ça marche. Donc là, on va cliquer sur la connexion. On voit que ça renvoie vers une page qui s'appelle list.php et qu'on a une erreur qui s'appelle erreur d'authentification. Si on va dans notre proxy, ici, et qu'on va regarder les différents éléments qui sont passés, donc là, on a la valeur, et on voit que c'est passé directement à la page qui s'appelle list.php, et qu'on a uniquement le login et le password avec les différents champs. Donc là, il va falloir qu'on réplique ça dans notre Hydra. Donc on va retourner dans Hydra, et cette fois-ci, on va faire Hydra -V pour toujours avoir cet élément-là. Cette fois-ci, on va lui spécifier un nom d'utilisateur, par exemple, qu'on aurait pu trouver sur le site web. On va lui spécifier la liste des mots de passe. Et là, on va lui spécifier toujours notre IP. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre SSH, on va mettre HTTP post form. Ensuite, on va ouvrir les doubles guillemets. On va lui mettre le chemin complet, donc list.php. Donc ça, c'est la page sur laquelle on va aller pour se connecter pour envoyer les identifiants. Ensuite, on lui dit d'envoyer le champ password. Et ici, on va lui dire que justement, c'est ici qu'il faut injecter. Ici, on va lui dire qu'on a, nous, le login. Donc ici, on va lui dire que c'est le nom d'utilisateur qu'on veut. Et enfin, on va lui spécifier le message d'erreur. Donc on va lui dire, nous, quand il détecte erreur, c'est que ce n'est pas bon. On va appuyer sur Entrée. Et ici, on va voir qu'il y a un couple d'identifiants qui fonctionne, qui s'appelle ARC-ARC. Donc, je retourne sur le site web, on retourne en arrière, et ici, on va tester ARC-ARC, et on voit que ça fonctionne bien. Donc, on voit qu'il est possible de brute forcer différents services, en fait, que ce soit du RDP, que ce soit de l'HTTP, que ce soit du SSH. Donc, il y a tout un tas de possibilités, et c'est vraiment utile si jamais il n'y a pas de limite d'authentification et que vous avez plutôt des couples d'identifiants qui sont assez faibles. Parce que si vous avez des couples d'identifiants qui sont vraiment solides, eh ben vous n'allez pas avoir la possibilité parce que c'est vraiment trop long en tout cas de tester toutes les possibilités. Après, il existe d'autres techniques de brute force comme les rainbow tables, mais ça, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Aujourd'hui, il existe des mécanismes pour se protéger contre ces éléments-là et vous avez par exemple un outil sur Linux qui fonctionne vraiment très bien qui s'appelle fail to ban qui permet de bannir l'adresse IP qui est en train d'attaquer et qui est en train de faire des tentatives au bout de 3 ou 6 tentatives ratées. Je vous conseille vraiment d'installer ça sur vos serveurs, ça vous permettra vraiment de vous protéger de tous les bots qui passent en permanence. Il ne faut pas croire, mais il existe beaucoup aujourd'hui de services qui sont utilisés avec des identifiants par défaut. Et donc, les robots, quand ils passent, ils vont utiliser les identifiants par défaut, ils vont voir si ça marche. Et si ça marche, ils vont aller compromettre le système. J'espère en tout cas que vous aimez ce type de vidéo. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouverez dans la description. Mettez un pouce bleu. Mettez des commentaires si vous avez des questions et si vous souhaitez qu'on creuse un peu plus ces sujets-là. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!